thème de cette année jubilaire, c'est l'espérance. J'ai toujours pris tout le Coran en entier comme une espérance. Alors une espérance en quoi? Une espérance en Dieu. Alors c'est osé de dire que l'espérance est un choix, et pourtant elle est un choix. Mon espérance, c'est qu'on puisse avoir un monde de respect, un monde où chacun puisse se sentir aimé. Un thème qui nous retrouve tous, auquel on peut tous discuter, apporter des réflexions super profondes. L'espérance, notamment vis-à-vis des autres, vis-à-vis des aides qu'on peut s'apporter les uns aux autres. Et je pense qu'on ne peut pas avancer en fait seul. Je pense qu'on avance tous les uns les autres ensemble. L'espérance dans un monde dont tout le monde dit qu'il va de plus en plus mal, c'est une vraie question quand même. Une autre manière de dire l'espérance, c'est la raison de vivre. Aussi que celui qui est au-dessus, qui est Dieu, qui est l'absolu, nous invite à aller à la rencontre de l'autre. Thésée, dans le sud de la Bourgogne, communauté religieuse œcuménique chrétienne. La présence de musulmans ici détonne, mais le lieu accueille la semaine de rencontres d'amitié islamo-chrétienne. Tu as le bonjour de ton frère. Ah oui, bienvenue à Lille, Paris et puis Massy. Magnifique, hein. Bonjour tout le monde. Chaque été, des jeunes des deux religions participent à cet événement. Et année après année, des relations se sont nouées et les retrouvailles sont toujours chaleureuses. Ça va et toi? Ça va bien? Ça fait plaisir de te voir. Comment tu vas? On est très touchés que vous veniez dans un lieu où il y a beaucoup de chrétiens et pour nous de découvrir votre foi. Et je dis c'est un très très beau signe de vous voir ici et on vous souhaite vraiment de très très belles journées. Pendant quelques jours, ce sera très très intense, spirituellement intense et aussi intellectuellement intense. Alors profitez au maximum. Juste, merci beaucoup, il y avait Chloé, je sais pas si c'est possible de la mettre dans le groupe aussi. Elle est chrétienne. Ouais, c'est possible. Inès. C'est vous Chloé? Oui, c'est moi Chloé. Ah. Merci. Et c'est la 8e édition de notre rencontre d'amitié islamo-chrétienne. Et petit à petit, au fil des années, il y a des amitiés, des liens forts qui se sont tissés. Dans la paix, nous avons des choses à recevoir les uns des autres. Tout ce qui peut créer la confiance entre des personnes de religions différentes, il faut essayer. Parce qu'au fond, tous ceux qui croient, ils cherchent la vérité. Et quand nous cherchons la vérité, il y a des chemins qui s'ouvrent. Il y a quelque chose de Dieu qui est présent quand on s'ouvre et quand on s'écoute mutuellement. Il y a 2000 personnes sur la colline et sur les 2000, il y a 10%, donc il y a 200 jeunes, à peu près 100 jeunes chrétiens d'origine chrétienne et 100 jeunes musulmans qui se retrouvent. Donc ça fait un groupe de 200 à l'intérieur d'un groupe de 2000. Une des règles qu'on a ici, qu'on leur dit avant, c'est pas de prosélytisme. Si vous venez, vraiment, venez partager votre foi et mettez-vous à l'écoute de l'autre. Essayez de comprendre. Mais on ne cherche pas à convertir l'autre. Et ça, c'est important. Donc ça, c'est au départ, aussi bien côté chrétien que musulman. Les journées débutent par un temps de réflexion, animé par l'imam de Massy et un frère de Thésée. Textes religieux, musulmans et chrétiens à l'appui, les participants discutent autour du sujet de l'espérance, le thème de la semaine. Alors que l'espérance est une force qui nous libère de la crainte de l'avenir et nous rend indépendants de ce qui peut être ou ne pas être. Mais l'espérance en Dieu, l'espérance en Allah, c'est bien plus qu'un simple souhait. C'est vivre avec la certitude intime qu'il est présent, qu'il est bienveillant, qu'il est Rahman, qu'il est Rahim, qu'il est miséricordieux, qu'il est clément. Inès Zeknini revient à Thésée pour la deuxième fois. Elle retrouve Noélie Raison. Les deux jeunes femmes, étudiantes à Sciences Po, l'une à Lille, l'autre à Grenoble, souhaitent intégrer le même groupe de discussion, composé de jeunes des deux traditions religieuses. C'est quoi mon prénom?
Clémence, et toi? C'est Salim. Céline? Ok, parfait. Et vous? Noélie. Inès, du coup? Inès. Becca. Et Marianne, vas-y. On se met juste derrière le carré. Il y a des places à l'ombre et il y a des places au soleil. Je propose que pour commencer, on se présente tous. On peut dire d'où on vient, on peut dire si on a une croyance particulière, si on est musulman, chrétien ou agnostique. Bon, je commence si vous voulez. Du coup, moi, c'est Noélie. J'ai 20 ans. Je suis étudiante à Sciences Po Grenoble. Et du coup, moi, c'est ma 2e année à la semaine d'amitié islamo-chrétienne. Et je fais partie de l'association Coexister. Je vous expliquerai après ce que c'est. En fait, j'y connaissais rien à l'islam. J'avais envie de connaître, mais d'une bonne manière, avec un cadre. Et puis c'est aussi dans notre démarche de mariage avec Salim, j'ai envie vraiment de connaître plus sur sa religion, pour plein de raisons particulières, même pour notre avenir, nos enfants, etc. Parce qu'on est tous les deux très impliqués dans nos foi respectives. Et donc c'est pour ça que je viens à Thésée là, cette semaine. C'est ma première fois à Thésée, hein. Donc on découvre. On n'avait pas forcément d'attente, mais en arrivant, on se rend compte que finalement tout le monde est là un peu pour le même objectif, c'est-à-dire de creuser un peu plus sa foi et de rencontrer la foi de l'autre. C'est incroyable comment on se rapproche tous individuellement de Dieu à Thésée. Enfin, pour moi, c'était vraiment ce qu'on appelle en arabe l'ihtikaf. Ça s'appelle une retraite spirituelle. C'est quand tu prends du temps pour toi de t'éloigner un petit peu de tout le monde social et que tu prends un temps de proximité avec Dieu. Et là, on est dans un environnement où on sent quand même beaucoup d'amour et du respect vis-à-vis des différentes religions. Ça, je trouve ça hyper fort. Ces groupes de réflexion-là, ils sont importants pour marquer le tempo pour toute la journée. C'est-à-dire qu'on commence sur quelque chose de très profond, sur des thèmes qui nous touchent tous. Et c'est vraiment un havre de paix, Thésée. Enfin, c'est un endroit où même, en tant que musulmane, je me sens tellement bien entourée. Et comme le disait Makia aussi, il y a tellement de bienveillance, mais naturelle de la part de tout le monde. On ne se connaît pas, mais on engage dans des discussions super méditatives, etc. Donc ouais, moi je veux vraiment le routiniser de venir à Thésée, parce que vraiment je pense que c'est un pas vers l'autre à faire en tant que religieux, et au-delà de ça, bien sûr, des valeurs d'humanisme qu'on partage tous, quoi. En tant qu'étudiante en sciences politiques, je me rends compte que la construction de la paix, le fait que chacun puisse s'aimer les uns les autres, c'est quelque chose d'assez complexe. Quoi qu'on en dise, faire de l'interreligieux, c'est avant tout un acte engagé, parce que on vit dans une société, à l'échelle française, à l'échelle européenne, on est de plus en plus fragilisé dans nos liens. Et c'est important pour moi de le remettre sur le tapis, parce que si Dieu nous a réunis aujourd'hui, c'est parce que quelque part il y a un besoin en fait entre nous, entre croyants, de se rejoindre sur des points communs. Entre les différentes communautés religieuses, ça crée du lien, et je pense qu'on parle beaucoup des tensions religieuses et de comment les religions vont être des fois sujettes ou interprétées de manière violente. Mais moi, je pense aussi qu'elles peuvent agir pour construire la paix. C'est aussi un très bel exemple de fraternité, d'amitié et de partage entre des jeunes de différentes convictions. En tant que religieux, quand on retourne dans nos villes respectives, on sait que le vivre ensemble, c'est pas la valeur que tout le monde va prôner le plus. Donc ouais, je pense que c'est important à Thésée de se consacrer vraiment une semaine. Comme je disais, c'est une vraie retraite spirituelle pour nous tous, pour réfléchir en fait aux enjeux beaucoup plus globaux qu'on peut rencontrer dans nos villes locales. En France, se déroulent d'autres événements, comme le festival des 7 Dormants en Bretagne. Le pourtour méditerranéen est parsemé de lieux de partage entre chrétiens et musulmans. De la Syrie à la Turquie, de la Crète avec l'église Saint-Nicolas-le-Canet, arborant un clocher et un minaret, à l'Égypte avec le Jardin de Marie, sans oublier Jérusalem, ville sainte des 3 religions monothéistes. En 2025, Rome célèbre une année jubilaire, réunissant les fidèles sous le thème de l'espérance. Cette thématique fait écho à Nostra Aetate. Déclaration promulguée par le pape Paul VI lors du Concile Vatican II il y a 60 ans. Elle encadre depuis les relations de l'Église catholique avec les religions non chrétiennes, dont l'islam. La Villa Médicis propose pour l'occasion l'exposition « Les lieux saints partagés », une immersion dans des espaces de dévotion
pont entre les différentes confessions, notamment chrétiens et musulmans. Cette exposition parle plutôt par le bas des pratiques populaires aussi, où les gens parfois franchissent la frontière religieuse, ou n'hésitent pas à aller rencontrer ou visiter un lieu qui n'est pas de sa religion. Des liens tissés dès les premiers temps de l'islam et prolongés jusqu'à aujourd'hui. À contre-courant des histoires des guerres de religion, ces lieux sacrés mis en lumière maintiennent un espace d'échange entre chrétiens et musulmans. Un cas aussi emblématique de l'hospitalité abrahamique et du dialogue interreligieux islamo-chrétien actuel, c'est le cas du monastère de Marmoussa à Labashi en Syrie, qui avait été restauré dans les années 80 par le père italien et romain Paolo Dall'Olio, qui se définissait d'ailleurs lui-même comme amoureux de l'islam et croyant en Jésus. Il avait créé une communauté appelée El Khalil, c'est le nom d'Abraham dans le Coran, dédiée, donc cette communauté était dédiée au dialogue islamo-chrétien et à l'hospitalité. L'exposition s'attache aussi à montrer les figures communes à l'islam et au christianisme, telles que Marie, femme la plus citée dans le Coran avec 34 occurrences. La sourate Maryam lui est même consacrée. C'est une façon aussi de montrer la variété du monde musulman, les différentes façons de représenter ou d'évoquer ces figures saintes communes et qui sont aussi partagées par chrétiens et par musulmans. Et cela prend particulièrement plus de relief en 2025 pour les 60 ans de la célébration de la promulgation de Nostra Aetate. Nostra Aetate a favorisé l'accueil par les chrétiens des croyants des autres religions, principalement en Europe et en France. Les musulmans, arrivés plus récemment, ont eux aussi initié un rapprochement interreligieux. C'est notamment le cas à la mosquée Nour, dans le 12e arrondissement de Paris. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Entre deux prières, le lieu de culte musulman ouvre régulièrement ses portes aux fidèles des autres religions. Les responsables des églises voisines du Saint-Esprit et de Saint-Éloi sont invités, ainsi que des acteurs du monde associatif. Autour de nous, des gens qui ne comprenaient pas ce qu'on faisait, maintenant ils le comprennent mieux, ils acceptent mieux aussi, que ce soit au sein de la communauté musulmane, pour des voisins. Saifo Allah Agodjro accueille Alexandre Vigne, président de Cieux, une association engagée dans le dialogue interreligieux depuis 2005, dont le but est de favoriser une véritable proximité entre fidèles des différents cultes. Et je me suis aperçu que le curé il connaissait pas l'imam, l'imam il connaissait pas monsieur le rabbin, et monsieur le rabbin il connaissait pas monsieur le pasteur, et puis non plus monsieur le pasteur il connaissait pas le vénérable bouddhiste. Vous voyez, personne ne se connaissait. Et en plus, personne ne connaissait le maire, et le maire connaissait pas non plus les responsables de communauté à l'époque. Donc je me suis dit tiens, on va essayer de leur proposer de se rencontrer. Et alors ce qui est étonnant, c'est que alors qu'il n'y avait aucune pratique, tout le monde a adhéré immédiatement. Et je peux vous assurer, pour avoir lancé plein de dialogues interreligieux ailleurs en France, et même dans d'autres pays, que c'est assez exceptionnel ce qui se vit ici. C'est un petit laboratoire extraordinaire. Ça nous enrichit, et ça nous ouvre encore plus, et ça nous permet de mon côté en tout cas, et des gens autour de moi, d'avoir une meilleure assise dans notre croyance. Il y a un respect mutuel, il n'y a jamais de conflit, jamais. Il y a toujours un vrai respect, parce qu'on s'écoute les uns les autres. Au fil du temps, ici, les liens de fraternité se sont renforcés. Ensuite, on a organisé des conférences à deux voix. Par exemple, sur la prière du Notre Père et de la Fatiha. Et avec les jeunes,
Il y a eu aussi la pièce Pierre et Mohamed. En fait, ça a été au moment des attentats de 2015. Et la question qu'on s'était posée, c'est est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on fait pas? Et pour le coup, on a décidé de faire. Il y avait 300 personnes qui sont venues. J'ai reconnu Bruno, je ne sais pas s'il m'a reconnu, mais depuis très jeune, on l'a toujours rencontré. Ça veut dire que depuis très jeune, on a été initiés à ça. Et moi, je trouve que c'est bien de se mélanger, de ne pas rester les uns et les autres. Le partage, c'est un bon élément. Et regardez, aujourd'hui, on est tous partagés et on passe tous un bon moment. Voilà. Avec Sefoula, Omar, Bruno et puis Hervé, on a organisé cette rencontre interreligieuse à destination des jeunes avec ce foot basket. Et c'était pas l'église contre la mosquée, c'était des équipes mixtes à tous les niveaux, garçons, filles et puis chrétiens, musulmans. Ça nous permet de nous mettre en symbiose pour qu'on puisse s'amuser ensemble. Suivi d'un café Théo sur le jeûne. Voilà, donc on est parti d'une sourate sur le jeûne et puis d'un petit passage de la Bible où Jésus parle du jeûne. Et puis de voir ce qu'on avait comme point en commun, comme différence, et puis comment on pouvait s'enrichir les uns les autres. Le fait qu'on soit entre jeunes, c'était assez facile de poser des questions. Ces rencontres interreligieuses, c'est pas du syncrétisme, c'est pas du prosélytisme, c'est tout simplement ce qu'on aime appeler ta'ayush, le vivre ensemble, tout simplement. Et c'est bon pour la foi, il y a une dimension spirituelle, et on sort même pas, puisqu'on parle de vivre ensemble, on sort même pas du cadre laïque et républicain. C'est très agréable de pouvoir vivre ça, alors que dans le monde, il y a énormément de conflits un peu partout, souvent par manque de dialogue, justement. On entend toujours dire que les jeunes qui rentrent en religion sont tous le font pour un motif d'identité. Or là, on a un fondateur de communauté qui tout de suite a fait l'inverse. Il a dit, non, la mosquée Nour, la communauté de l'association Nour, nous, on va la fonder sur l'ouverture aux autres. Moi, par exemple, je sais que si je ne me serais pas mélangée, je ne serais pas venue aujourd'hui. Voilà, je ne serais pas venue aujourd'hui, ça ne m'aurait pas intéressé de venir aujourd'hui. Et vu que je me suis beaucoup mélangée depuis mon plus jeune âge, j'aime approfondir mes connaissances et venir ici, entendre vos témoignages, ça approfondit mes connaissances et ça m'enrichit de jour en jour. Du coup, voilà. Qui veut prendre la parole? Sur les sentiers, un grand nombre de personnes effectuent le pèlerinage menant à Saint-Jacques-de-Compostelle, dans le nord de l'Espagne. Un chemin intérieur ouvert à la rencontre. Une association a relié ce pèlerinage chrétien à l'histoire de la Cordoue musulmane. Située en Andalousie, dans le sud de la péninsule ibérique, la célèbre mosquée-cathédrale fait la renommée de la ville. Ce matin, les membres de Compostelle Cordoue se retrouvent. L'occasion d'évoquer leur philosophie, celle de marcher vers l'autre, l'accueillir et porter leur message de paix et de tolérance. Nous pourrons fêter le jour où tous les enfants de Dieu, les noirs et les blancs, les juifs et les non-juifs, les orthodoxes et les catholiques, les chiites et les sunnites pourront se donner la main. Au programme de ces rencontres printanières, après le cercle du matin, se tiendront des tables rondes, des temps d'échange et des chants, avant bien sûr de se mettre en marche. Joli mai, c'est le joli mois de mai. C'est le joli mois de mai. Ah oui, tu peux le faire. Joli mai. Moi, qui me sentais vraiment pas croyante, je me sentais complètement en communion avec toi. Tu vois, il n'y avait pas de sujet. Alors il y a beaucoup de musulmans qui disent tu crois que tu n'es pas croyante, mais tu es croyante sans le savoir. Oui. Je me suis aperçue que je ne vis mon islam d'une manière complètement ouverte, universelle, que grâce à ce dialogue. On apprend de l'autre. En arabe, il y a un verset coranique qui est super qui dit Dieu vous a créé des hommes et des femmes, des tribus, des peuples pour que vous entreconnaissiez. Donc s'entreconnaître, ça n'existe pas en français. Ta'arafu en arabe, les ta'arafu. Et j'ai l'impression que de vivre ce genre de dialogue, on devient insan kamil. C'est une expression en arabe qui veut dire qu'on est un être humain complet. Moi, j'estime que on arrive à faire, grâce à ce dialogue, à tous les dialogues, le lien entre notre partie ésotérique et notre partie exotérique, c'est-à-dire entre le ciel et la terre. Chrétiens, musulmans, soufis, juifs, ces printanières sont l'occasion de conférences
et là aussi, le thème leur est tombé du ciel. Alors l'espérance je l'ai prise comme un défi. Tu espères ou tu espères pas. Et tu espères, alors dis pourquoi. Il y a beaucoup d'occurrences dans le Coran, de versets qui parlent de ne pas désespérer. Et il y a aussi beaucoup de versets sur « avec la difficulté, il y a une facilité ». Ma'al yusri yusra. Et donc, comme si la facilité venait en tant qu'espérance. Je fais partie de groupes interreligieux et on parlait de Dieu. Et moi, j'ai dit, je pardonne tout à Dieu, sauf s'il me prend ma fille avant moi. Il y a une chrétienne, catholique, pratiquante. Elle a perdu sa fille à 8 ans, un accident de voiture. Et elle m'a dit, le jour de l'enterrement, j'ai été portée par Dieu. Elle me dit, ça c'est sûr, j'ai été portée. Et c'est elle qui a été consoler les autres. J'ai fini en pleurs, évidemment. Elle a fini par dire que quand on a mis sa fille en terre, elle a récité un poème de Khalil Gibran. « Vos enfants ne sont pas vos enfants ». Voilà, c'est comme ça qu'on apprend des choses sur les catholiques. J'ai débarqué sur le port d'Alger en 1970. Je ne connaissais rien des musulmans, je ne connaissais rien de l'islam, je ne connaissais pas la langue. Et j'étais vraiment démuni et petit à petit, je m'aperçois que vivre dans ce pays, dans le contexte de cette fraternité naissante qui s'est faite au fil du temps, j'ai pu grandir dans ma foi, non seulement en foi, mais en humanité. Moi, ce qui m'avait intéressé au début, c'était cette Trinité qui nous interroge beaucoup, nous, musulmans, la Trinité. Dieu, chez les musulmans, Dieu est un absolu. On apprend des choses sur comment est vécu le christianisme. Je lis évidemment la Bible par ailleurs. Une quarantaine de membres de l'association Compostelle-Cordoue effectuent une semaine de marche solidaire en été. Comme ici à Calais, à la rencontre des migrants, à qui ils ont préparé 579 repas aux côtés du Secours catholique. Une plaque a été posée en mémoire des personnes disparues dans la Manche. Notre mission à chacun, c'est d'essayer d'aller vers ceux qui ont peur et de leur dire « n'ayez pas peur ». N'ayez pas peur de côtoyer les gens qui sont différents, d'aller vers l'autre, d'aller découvrir les trésors. Et plus vous irez vers des gens différents de vous, plus le trésor sera grand. À Thésée, les journées sont rythmées par les 3 prières quotidiennes. Célébrées en français et dans plusieurs langues, dont l'anglais, mais aussi l'arabe. L'ouverture aux autres est dans l'ADN de la communauté œcuménique chrétienne. Des étrangers rebâtiront tes remparts, et leurs rois seront à ton service. Oui, dans mon indignation, je t'avais frappé, mais dans ma bienveillance, je t'ai fait miséricorde. Pendant la prière, vous avez peut-être remarqué, il y a très longtemps de silence. On pense que le silence, c'est un lieu où on est là, on est à l'écoute au plus profond de soi-même, où Dieu peut parler, l'Esprit de Dieu, quelle que soit notre foi d'origine. Et ce silence, c'est quelque chose qui marque Thésée. Il y a le fait d'être comme ça 3 fois par jour, on s'arrête, on prie, on chante, ça fait que les relations sont différentes après. Il y a une relation plus simple, plus de vérité. La première fois, c'est vrai que c'était particulier, on va pas se mentir. Déjà, je pense qu'on n'a pas les codes, on sait pas trop c'est quoi typiquement une cérémonie religieuse chrétienne. Ça a été très impressionnant, étonnant, particulier, mais on s'y fait et au final, c'est un truc qui rassemble pas mal aussi. Enfin, vu que voilà, on a les livrets, on sait exactement ce qui est dit quand c'est chanté. Enfin, c'est très inclusif. Bonjour. Noélie Raison présente Coexister, l'association dans laquelle elle milite en faveur du dialogue interreligieux. Donc c'est une asso qui promeut la paix, le dialogue entre des jeunes de différentes convictions religieuses, philosophiques, spirituelles. Et du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire comme action qu'on peut faire ensemble pour montrer que dans l'espace public, en France,
il y a des chrétiens et des musulmans qui peuvent faire des choses ensemble. Le but, c'était de créer du lien social entre les jeunes de différentes convictions religieuses, de promouvoir le vivre ensemble, la paix, l'inclusion. C'est assez fort de pas seulement se voir pour un événement de rencontre, de formation ou juste un week-end. Là, c'est vraiment, on partage ensemble nos traditions religieuses, on va assister aux prières des autres, on va avoir des temps de dialogue et les amitiés ne sont que plus profondes en fait. Donc c'est hyper touchant. Responsable jeunesse à la mosquée de Massy, Walid Meziti revient à Thésée pour la 4e année. Avec Mathias Gomez, lui aussi engagé à l'association Coexister, ils partagent un temps de discussion. Je me souviens d'un témoignage d'un jeune qui était très engagé, très pratiquant musulman, et qui nous a confié que la première fois qu'il était venu, il était empli de colère. Parce que dans la société française, il était tout le temps renvoyé à son identité de musulman et au fait qu'il n'était pas forcément le bienvenu. Voilà. Et il nous a dit, à Thésée, pour la première fois, je me suis senti accueilli, bienvenu, attendu pour ce que j'étais. Je me suis dit, il faut revenir chaque année et faire un peu grandir la semaine d'amitié islamo-chrétienne à Thésée. C'est génial. J'ai pas bien dormi parce qu'on a fait du Qiyam Layl hier. Du Prière de nuit. Prière de nuit, la prière de nuit. Oui, c'était génial. C'est vrai? Donc, c'est prier la nuit en fait. En fait, une partie de la nuit, on peut prier. Moi, je l'ai assisté aussi. C'est génial pour moi aussi. Toi, tu as assisté à la prière musulmane ou à la prière dans l'église? La prière musulmane à 4 heures. D'accord. Oui. En fait, le premier texte, c'est le Coran, le Maïda, c'est un verset du Coran, du coup. Et le deuxième, en fait, c'est une parole rapportée du prophète. Donc, c'est ce que le prophète a dit. C'est ce qu'on appelle les hadiths? C'est ça, c'est un hadith, en fait. Je ne sais pas si vous remarquez... Et j'ai toujours voulu connaître un peu la religion chrétienne, savoir comment ça fonctionne, comment ils prient. Enfin, tu viens avec des préjugés, tu viens avec des idées. En participant à ces voyages-là, on veut vraiment déconstruire tous ces préjugés-là. Et se dire en fait qu'on est certes différents sur certaines choses, mais on se rejoint aussi sur certains points. Des points de convergence entre musulmans et chrétiens pour maintenir le dialogue malgré le vacarme du monde. De Rome à Thésée, des mosquées de quartier au sentier de la fraternité, des hommes et des femmes de tout culte s'évertuent à propager ce message de convivialité entre croyants, malgré les différences. Telle est l'espérance de ceux qui continuent à cheminer vers l'autre. Et donc c'est pour ça qu'on aimerait que beaucoup plus de jeunes, chrétiens et musulmans, se sentent de rejoindre nos dynamiques, de rejoindre la semaine d'amitié islamo-chrétienne et d'envoyer leurs jeunes aussi dans les groupes locaux de rencontres et de dialogues ou de coexister. Pour nous, ça nous semble être une clé essentielle pour faire société et construire la paix et le vivre ensemble. On se rend compte qu'il y a une certaine crispation au niveau des religions, qu'il y a une certaine division. Alors qu'en réalité, quand on voit Thésée, c'est que de l'amour et que du partage en fait. Et que c'est cette réalité du monde qu'on veut montrer aux gens. Qu'à Thésée, c'est possible. Qu'on soit chrétien, musulman, c'est possible. Et qu'on peut le faire en fait avec toutes les religions. Je me dis aussi qu'il y a le message divin et puis ce qu'en font les hommes, les humains. Dieu est miséricorde. Kataba li nafsihi rahma. Il a prescrit à lui-même la miséricorde. Donc, comment ne pas être miséricordieux si on veut être représentant de Dieu sur terre? Au-delà des souvenirs, au-delà des belles photos, au-delà des rires qu'on a pu partager, c'est rentrer avec de l'espoir que de se dire que, en fait, derrière la jeunesse, il y a plein de belles choses qui nous attendent. Il faut juste aller vers l'autre, faire un petit pas et au final, il y a tout qui se débloque par la suite. Donc ouais, je dirais de l'espoir.